Donc petite vidéo pour vous présenter comment on crée un composant. Là je vais créer un composant, une borne, dans la bibliothèque électrique. Donc on est sur notre clé USB, on a edisab.exec, on clique dessus, on ouvre l'application. On repère la bibliothèque du domaine électrique. Si on ne l'a pas, je rappelle qu'il faut clic droit et ensuite choisir schéma électrique. Donc là, je l'ai fait disparaître. Là, je l'ai fait apparaître. Donc je rappelle, je veux créer dans la bibliothèque du domaine électrique des bornes. Un composant borne. Donc je clique dessus. Je vais chercher dans Fichier, dans le domaine élec, et je vais le mettre dans le dossier accessoires. Je vais créer à côté du ventilateur un composant qui va s'appeler borne. Je crée et l'application va ouvrir une nouvelle interface, donc édition du composant. Donc je vais dire où je souhaite enregistrer le composant que je vais créer, donc dans le domaine électrique, et on voit bien le type électrique, et je vais l'appeler borne. Borne 1 si on veut créer plusieurs bornes dans le même dossier. Voilà, le nom est positionné, on sait où il va être enregistré. Maintenant, on va devoir créer la borne. Je vais activer la grille. Je vais demander que mes carrés et mes rectangles soient par rapport à des points magnétiques. Là, c'est tous les 0,25. Je peux augmenter. Je vais essayer de faire 0,50. C'est le réglage du pas de la grille magnétique. D'abord, je vais créer l'enveloppe de la borne. Je prends un rectangle et je vais me positionner dans un coin. Je clique droit, gauche, juste à la taille de ma borne. Voilà. On va mettre un peu plus grand. Je clique ici. Ensuite, je vais choisir l'ellipse et je vais dessiner un cercle. Donc symétrique, de bonne taille, je clique. Pour pouvoir le positionner, je vais devoir le sélectionner et le positionner ici. Je vais devoir refaire la même chose pour la partie basse. Donc à peu près la même taille, voilà. Je clique encore, je sélectionne et je vais le positionner, voilà. Avec la molette, je vais me rapprocher, du premier cercle pour faire une représentation de la tête de vis. Donc je vais choisir ligne. Ah, là je vois que le pas me dérange. Donc je ne peux pas m'échapper. Donc je dois cliquer et ensuite choisir la gomme et effacer le trait. Donc c'était le pas qui me dérange. Soit j'enlève la grille magnétique, soit je diminue le pas. Là je le mets à 0,25 et je recommence. Là ça me plaît. Là aussi, je sélectionne et je dézoome. Ça va dépasser un tout petit peu, il semblerait. Oh, ça va pas être très gênant. Non, je vais refaire. J'ai peur que ça va baver un peu ici. Donc, je vais supprimer. Ah, automatiquement, c'est le nom pour l'enregistrement automatique. Bah, je vais lui dire test. Voilà. Et ça va enregistrer donc normalement. Là, ça va m'enregistrer non pas sur ma clé USB, mais sur un autre fichier. Donc, je préfère le mettre sur ma clé USB. Je vais le mettre ici.
test, voilà. Donc j'étais en train de vouloir supprimer mes traits, voilà, je vais sélectionner la gomme et je vais refaire. Donc là je pense que je vais me enlever la grille magnétique et je vais pouvoir faire mon trait là où je souhaite. Voilà, c'est quand même plus simple. Même chose ici. Voilà, je vais le reproduire sur l'autre tête de vis. Voilà. Pardon. Voilà. Je viens de dessiner ma première borne. Donc, avec mes... Donc, les têtes de vis, pardon. Et je vais devoir mettre mes repères, mes points de connexion. Point de connexion ici. Voilà. Le petit A, on s'en occupera tout à l'heure. Et point de connexion ici. Voilà. Le petit A, c'est du texte. Ça va être du texte qu'on va devoir enlever par la suite. Donc là, je le mets ici. Et je vais sélectionner la taille de la plume 5 pour réduire. À l'avenir, on pourra le supprimer. Ça ne va pas nous déranger de trop de le garder. Ensuite, pour le repère du composant, on va le positionner ici. Et comme c'est une borne, on peut l'appeler X en majuscule. C'est du texte. On est en écriture 5. Je vais passer en écriture 8, plus grosse. Voilà. Et c'est le repère du composant. OK. Là aussi, je vais me déplacer. Voilà. Voir au centre. Voilà. J'ai créé mes bornes de mon bloc de jonction. Et je fais ajouter. Ce qui va ajouter la borne 1 dans le dossier accessoires à côté du ventilateur. Voilà, la borne 1 est faite. Je peux maintenant fermer. Et ça a été modifié. OK. Maintenant, je viens de créer un nouveau composant qui s'appelle borne E1. Qui a du texte 1 de chaque côté. On le verra par la suite, ça ne nous intéresse pas. On pourra les supprimer et utiliser tel quel. Et on valide OK. Maintenant, j'ai ma borne. Je peux la positionner. Même chose, et je peux continuer à créer mon bornier sur le nombre de bornes de jonction que je souhaite avoir. Je fais échappe. Je sélectionne la vue. Et maintenant, je vais donner les numéros. Donc, je vais choisir le repère. Et je vais sélectionner chaque composant. 1, je valide. 2, 3, 4, et ainsi de suite. Etc., etc. Et, hop, j'enlève la grille pour pouvoir insérer maintenant un composant, le moteur triphasé par exemple. Je vais le positionner plus ou moins en face des blocs de jonction 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais le raccorder. Voilà. Je peux ensuite dessiner vers l'extérieur. Voilà. En indiquant par exemple que ça va vers un autre bornier qui s'appelle X2 1. OK. Et ce même X2 2 et X2 3.
Ce bornier, ce groupe de borniers va s'appeler X1. Donc je vais devoir, là je ne peux pas ni de repérer parce que c'est chaque composant qui s'appelle X. Donc je vais mettre du texte et je l'appelle X1 et je vais choisir la plus grande taille pour faire la différence. Et vous voyez que c'est du texte. Voilà. Annuler, pardon. Je vais le sélectionner. Excusez-moi, je veux simplement le déplacer. Voilà. J'ai représenté un bornier assez simple pour pouvoir le câbler rapidement. Voilà.